Frère Louis Ségan Omboki, vous êtes un artiste musicien et aussi prédicateur dans ce message, né en République démocratique du Congo, plus précisément au Maniema. Vous êtes l'invité du Forum JM. Aujourd'hui, nous vous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, frère Cédric, merci beaucoup. Merci très aimé d'avoir répondu à notre invitation. Nous croyons que c'est la première fois que nous vous recevons sur notre plateau du Forum JM. Quelles sont vos impressions pour le Forum? Je dis d'abord merci pour cette invitation et aussi le Forum du message. C'est l'un des plateformes qui nous booste, nous les artistes musiciens, du message de la fin. Ok, merci. Alors, aujourd'hui, nous parlons avec vous concernant votre carrière musicale et votre appel au ministère. Mais avant tout, nous avons d'abord quelques questions de curiosité. Vous dites que vous êtes né au Maniema, vous nous avez dit ça, vous êtes né au Maniema, mais actuellement, vous êtes à Lubumbashi. Vous faites quoi? Vous êtes venu habiter ici ou comment? Non, je suis venu à Lubumbashi, je suis venu chez le pasteur Life. Je suis venu voir le pasteur Life. Pour l'encadrement de mon ministère. L'encadrement de votre ministère. Oui. Alors, qui est votre pasteur? Au Maniema ou soit ici? Ok, au Maniema, oui. C'était le pasteur Balissi, c'est Alexandre Santos Boulengue. Oui, son église, le nom de l'église? Son église, c'est l'ensemble chrétien de Kindu. Oui, oui. Maintenant, je suis sorti au Maniema. Oui, oui. Je suis allé à Kisangani. Oui. Et là, j'œuvrais chez le pasteur Christopher Kabamba. C'est lui qui était mon pasteur. Oui, oui. Et après, je suis allé encore du côté Ituri. Oui. Là, c'est à Badengaïdo. Là, je travaille avec le pasteur Jonas Boafea. Je suis sorti encore là-bas. Je suis allé vers la frontière de l'Ouganda. Oui. Là, je travaillais maintenant avec le pasteur Moussa Moro Chaban. Vous avez plusieurs pasteurs. Qui est votre pasteur? Vous avez plusieurs pasteurs. C'est-à-dire, oui. Il y en a plusieurs. Là où vous passez, vous choisissez le pasteur. Là où vous passez, vous choisissez le pasteur. Ou soit vous avez un pasteur aussi. Bon, je ne sais pas comment. Non. Là, partout là où je passais, je ne faisais pas simplement des jours. Oui, oui. Hein, je faisais beaucoup de jours. Et selon les prophètes, si un chrétien il part quelque part, il doit choisir un endroit. Il doit choisir un endroit. C'est lui qui choisit ces messieurs-là. C'est lui qui dirige. C'est un peu ça. C'est dans ces logiques-là. Ce n'est pas que j'ai plusieurs pasteurs, mais tous sont mes pasteurs parce qu'ils ont beaucoup contribué pour moi. Ok, merci. Merci, frère Louis Ségan Omboki. Vous êtes né au Maniema et on n'est pas des tribalistes, mais on veut juste savoir, vous êtes de quelle tribu? Je suis né au Maniema, Louis Ségan Omboki. Je suis de la tribu des Komo. Je suis Mokumu. Tu es Mokumu? Oui. Et vous parlez quelle langue? Kikumu. Kikumu. Si on veut dire bonjour en Kikumu, c'est comment? Bonjour à Kikumu veut dire Samba. Samba. Si je dis Samba, vous répondez quoi? Je vais répondre Samba, frère Cédric. Samba, frère Louis Ségan. Samba, frère Cédric. Et quand on dit comment ça va, on dit comment? Vous dites comment à Kikumu? Amabo. Amabo. Et vous répondez comment? Bonjanja. Bonjanja. Ok. Très heureux parce que plusieurs fois nous recevons des artistes ici. Ce sont toujours des Luba. Mais aujourd'hui il y a quand même changement. Il y a le frère Louis Ségan, vous dites Omboki du Maniema, tribu Komo. Ok. Très heureux. Nous continuons. C'était juste quelques questions de curiosité. Nous continuons toujours avec nos quelques questions de curiosité. Êtes-vous marié ou célibataire? Non, malheureusement, je suis encore célibataire. Vous attendez quoi? Bon, j'attends le plan de Dieu. Vous attendez le plan de Dieu. Comment vous saurez que c'est le plan de Dieu? Parce que Dieu dit dans son prophète, il faut se marier jeune. Mais votre jeunesse commence à terminer dans le célibat. Vous ne voyez pas le risque? Non, ce n'est pas ça, frère. Mais vous grandissez du jour au jour, il faut se marier jeune. C'est ce que le prophète dit. Je sais que ça. Oui. Mais quand sera le plan de Dieu, je vais me marier. Le plan de Dieu, il a dit dans son prophète qu'il faut se marier jeune. Est-ce que Dieu peut contredire ce qu'il a dit dans son prophète? C'est qu'il veut. Quand Dieu dit ça, oui. Il y a d'autres choses. Il y a un élément important. Vous n'avez pas de moyens? L'élément important, vous voulez dire c'est quoi? Je dis, tu dois trouver un partenaire. Vous n'avez pas encore trouvé? Non, pas encore. Parce que le mariage est basé sur l'amour. Sur l'amour, c'est-à-dire toutes les sœurs que vous avez vues, jusqu'à là, vous n'avez rien vu. Vous ne voyez toujours pas. C'est-à-dire, vous ne les aimez pas,
Non, ce n'est pas à dire que je ne les aime pas. Oui, vous cherchez qui? C'est juste que je cherche mon âme, certes. Vous ne l'avez pas encore trouvé jusque-là. C'est ça. Ok. Merci, frère Louis. Nous continuons. Aujourd'hui, nous parlons avec vous, comme nous l'avons dit, nous parlons avec vous sur votre carrière musicale et votre appel au ministère. Mais avant tout, nous voulons d'abord savoir depuis quand vous avez cru le message du prophète Branham. J'ai cru le message du prophète Branham, je crois en 2008. 2008, oui. Oui. À Punya, au Maniema, là-bas. Punya, au Maniema. Oui. Et c'était sur quoi? Qu'est-ce que vous avez poussé à croire le message? En fait, j'avais un ami. Oui. Parce que moi, je suis né dans une famille protestante. Oui. Je fréquentais maintenant l'école avec un ami, un frère du message. Oui. Il s'appelait Trésor Boukoumou. Trésor Boukoumou. Oui. Ce frère-là, son comportement m'avait beaucoup attiré. Oui. Et il m'a invité. Oui. Je venais, j'ai commencé à écouter le message. 2 mois après, j'ai pris la décision de prendre le baptême. Vous étiez convaincu que le message était la vérité? Oui. J'étais convaincu parce que moi, dorénavant, je vivais dans la famille chrétienne. Oui. Mais il y avait une grande différence entre ceux qui fréquentent le message et nous, les gens qui se disaient aussi, nous fréquentons les protestants. Ok, merci. Alors là, nous entrons déjà, pour gagner le temps, nous entrons déjà dans votre carrière musicale et l'appel au ministère, on va toucher à la fin. Alors, nous voulons d'abord savoir depuis quand vous avez commencé à chanter d'abord. Oui, bon, comme j'ai commencé, comme je vais dire quoi, depuis que je suis né, je suis venu dans une famille où tout le monde chantait. Papa, maman et même le grand-père, même de Papa Leki, comme on les appelle. Oui, il y a des musiciens jusqu'à aujourd'hui, il y a des saxophonistes, il y a des trompettistes, donc c'est comme ça, même des clavéristes. Oui. Vous avez commencé à chanter vous quand? Oui, dès le bas âge, je crois. À quel âge? 5 ans. 5 ans. Oui, là j'accompagnais déjà et j'étais aussi à la chorale. Ok. Oui. Comme ça. Et vous avez commencé à chanter avant de croire le message ou après avoir cru le message? Non, là-bas, c'était dans le protestant, quand j'étais encore au protestant. Et vous chantez déjà? Oui, je chantais déjà. Et quand j'ai écrit, c'était juste quelque chose qui était déjà là. Oui. Et j'ai continué. Et composer, vous avez commencé aussi à composer, toujours à l'âge de 5 ans? Non. Et pendant que j'étais encore là-bas, je ne composais pas. Oui. Je chantais seulement des cantiques inspirés. Oui. Mais quand je suis arrivé au message, c'est là où j'ai commencé maintenant à composer. Qu'est-ce qui fait que quand vous êtes arrivé au message, c'est ce qui a fait que vous commencez à composer? Sur comment? Comment expliquer? Vous voulez dire quoi par là? Je veux dire la profondeur du message. Oui. Comme il y avait déjà cet appel-là, maintenant quand j'arrive là où il y a la profondeur de la parole, ça me pousse maintenant à écrire des chansons. Ok, alors pourriez-vous nous faire la cappella d'une chanson de vous avant que nous puissions continuer? Ok. Nakendeki nazando koluka biloko ya kolia nakutaki kwa ngebele ezalaki sorte mibale mosusu babengi yango échantillon o mosusu ezipami malamu kazike bana oyo échantillon po basumbaka yango te okozwa typhoïde malade ya sali te ekomema yo na libebi ikino na liwa o moninga keba na kwanga échantillon basumbaka yango te okozwa typhoïde malade ya sali te ekomema yo na libebi ikino na liwa Merci frère Louis Ségan. Vous dites
c'est en lingala. Moi, je comprends pas les lingala. J'écoute, mais j'ai des difficultés. Alors, vous voulez dire quoi par là? Je chante Kwanga échantillon. Kwanga échantillon, oui. C'est quoi en français? Kwanga échantillon, c'est la chikwang, hein? Oui. La chikwang. Oui. Maintenant, en échantillon. En échantillon. Oui. Oui. Ça veut dire quoi? La chanson là, oui. Si vous voulez bien savoir ce que ça signifie. Oui, oui. Deuxième couplet part, ce sont des femmes que vous voyez. Oui. Marchent ni partout oui. Dans la rue. Oui. Et ne sont pas des vraies femmes. Elles ne sont pas des vraies femmes. Oui. Ce sont des échantillons de femmes. Mmh. Ils font simplement la publicité oui. En disant que même si vous me regardez, vous regardez tout ce que je suis en train de vous montrer là. Oui, oui. Il y a des véritables femmes qui se trouvent quelque part. Mmh. C'est pour cela même notre Seigneur Jésus-Christ, quand il vient récupérer son épouse, oui. Il ne prend pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Oui. Donc, il prend celui qui a le Saint-Esprit, oui. Celui qui a la nouvelle naissance, celui qui a reçu le message de son temps. Oui. Oui. Donc, en close, c'est ce que signifie cette chanson. Mmh. Oui. C'est-à-dire, vous vouliez dire quoi aux enfants de Dieu de faire quoi? C'est-à-dire... Je voulais dire aux enfants de Dieu... Dans cette chanson. Dans cette chanson, premièrement, Frère Branham nous dit, en aucun cas, un frère du message, un frère qui a créé le message de l'air, d'aller se marier en dehors du message. En aucun cas. Oui. Sinon, vous finirez comme un cadre. Hein? Nous savons tous l'histoire du roi Akab oui. Et sa femme Jézabel. Oui. Akab a laissé tous ces belles nanas qui se trouvaient en Israël. Oui. Il est parti se choisir une femme en dehors du camp. Oui. Et cela n'a rien payé de bon. C'est-à-dire, c'est juste le sœur qui ne croit pas le message, c'est l'échantillon. Ce sont des échantillons pour les enfants des dieux. Mais dans le pays, c'est là où il y a des sœurs, dans le message. Il y a de bonnes femmes dans le pays. C'est ça la chanson. C'est ça la chanson. Ok. Je ne me suis pas simplement limité par là. Oui, oui. J'ai ajouté, je me suis dit, regarde, quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, oui, oui. Il est comparable à un bois flottant dans l'eau. Oui. Un morceau de bois flottant dans l'eau, oui, comme nous dit la Bible. Oui, oui. Il ne se retrouvera nulle part. Oui. Et nous, les frères du message aussi, il ne suffit pas simplement d'être adhérés dans des églises, mais nous devons chercher la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Oui. Okay, c'est ça la chanson. Oui. Alors, où tirez-vous votre source d'inspiration? Dans le message de l'heure. Toujours dans le message de l'heure. Alors, la musique, pour vous, c'est un don ou bien vous avez aussi appris cela à l'école? Non, la musique, pour moi, c'est un don. C'est un don, vous n'avez jamais été à l'école pour apprendre la musique, apprendre à chanter ou quoi? Non. C'est un don. C'est un don de Dieu. Et combien d'albums avez-vous déjà lancés sur le marché? Actuellement, j'ai un concert à faire. Oui. Et le titre, c'est Kwanga échantillon. Kwanga échantillon, la chanson que vous venez de chanter. Oui. Et il y a combien de chansons là-dedans? Dans Kwanga échantillon, il y a 8 titres. 8 titres. Oui. Et c'est déjà sur le marché? On est en train de publier Molo Molo. C'est sur Gospel Cross. Gospel Cross. Et c'est sorti en quelle année? C'était sorti en 2021. Oui. C'était le 15 novembre. Oui, c'était le 15 novembre. Oui, c'est là où j'avais tenu mon premier concert en public. Dieu nous a assistés, les gens étaient là. Les gens étaient là. Alors, quel est votre rêve d'artiste? C'est que vous rêvez? Je rêve seulement à bénir les enfants de Dieu. Bénir les enfants de Dieu. Ok. Ok. C'est ce que vous... Alors, pensez-vous que le musicien a un rôle nécessaire, c'est-à-dire dans le message? Ce n'est pas moi à répondre à cette question. Oui. Ça a déjà été répondu. Selon Frère Branham. Oui. Frère Branham dit que Dieu est dans la musique. Dieu est dans la musique. Quand la bouche autorisée dit que Dieu est dans la musique, signifie Dieu est dans la musique. Dieu est dans la musique. Ok. Est-ce qu'il y a aussi des chanteurs qui ont influencé votre manière de chanter? Ouais. Comme par exemple? Pasteur Simon Pierre Foucault.
Il a influencé votre manière de chanter comment? Bon, quand je le suivais, oui. Parce que j'ai commencé à le suivre quand j'étais encore dans les dénominations, sa façon d'écrire, ça me bénissait beaucoup. Oui. C'est pour cela, ça m'approchait de Dieu. Oui. Quand je voulais prier, il faut que j'écoute sa chanson. Oui. Oui, quand j'écoute, ça m'enlève quelque part. Okay. Oui. Ça m'emporte vraiment dans la présence de Dieu, c'est un peu ça. Alors, quel est le beat de vos chansons? Non, le beat de mes chansons, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Oui. Ok, comment ça, vous voulez dire? Je voulais dire que je ne fais rien pour que je puisse porter un grand nom. Oui. Non, je le fais juste parce que Dieu m'a appelé pour le faire. Pour le faire. Oui. Vivez-vous de votre musique? Moi, non. Souhaiteriez-vous vivre de votre musique un jour? Je ne sais pas trop. Vous ne souhaiteriez pas vivre un jour de vos chansons, c'est-à-dire votre musique? Peut-être si quelqu'un veut vous donner quelque chose, c'est-à-dire commencer à vivre de votre musique. Bon, là, vous parlez des dons. Oui. Si quelqu'un, quand vous êtes là, vous êtes une grande bénédiction pour nous. Ferons le jeune du message. Oui. Si Dieu vient dans mon cœur, il dit que frère Louis Second, donne à frère Cédric quelque chose. Est-ce que vous pouvez rejeter ou soit accepter? Vous pouvez accepter ça. Moi aussi, si un frère, le Saint-Esprit l'a touché, et deux frères Louis Second, donc je suis là. Ok. Je vais recevoir ça. Ok, merci. C'est-à-dire l'urgence là de vouloir vivre de votre musique, vous n'en avez pas ça? Je n'ai même pas l'intention de le faire. Mais vous pourriez aussi vivre de votre musique, parce que quand vous chantez, ça peut aussi donner quelque chose et tout. Vous vivez de ça, il y en a des artistes qui vivent de ça, vous, ça ne vous intéresse pas? Bon, dans ce stade-là, non, pas encore. Pas encore. Alors, nous voulons savoir quels sont, d'abord, avant d'y arriver là-bas, vous avez un sponsor ou soit vous sponsorisez seul? Non, je n'ai pas un sponsor. Oui. Oui, quelque chose que je gagne. Et parfois, le bien-aimé aussi. Oui. Et voir les enfants de Dieu et donnent quelque chose. Donc, c'est ce que je fais. Vous n'avez pas un sponsor? Non, je n'ai pas un sponsor. Mais vous en cherchez. Si un frère s'est décidé ou bien une soeur s'est décidé de vous sponsoriser, la porte est grandement ouverte ou comment? La porte est grandement ouverte. C'est-à-dire quelqu'un peut vous contacter s'il veut vous sponsoriser, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok. Chante-nous. C'est pour la gloire de Dieu. Chante-nous encore la capella d'une chanson que vous aimez beaucoup, tirée de votre album Kwanga et Chanson. Je crois que on continue. Juste la capella. Quand un homme vous pardonne, il peut oublier des années. Oui. Mais si vous l'offensez de nouveau, mais à la croix, oh mon Jésus, il a pris mon péché et je tombe dans la main de l'oubli. Moto akoki kosunga yo lelo, tala lobi ya bandiko lemba yo. Yesu alembaka moto te, yende moninga malamu. Abaka makine ekulusu, pwetenga na yo tozwa bomo. Yende moninga malamu. Il est l'ami fidèle, il y a une différence. Ok. Merci, c'est merveilleux. Toujours en lingala. Ici, vous voulez dire quoi? Là? Oui, cette chanson. Ça dit il y a une différence. Oui, oui. La différence, j'ai dit, quand un homme vous pardonne, aujourd'hui, si tu as offensé à quelqu'un, il vient, pardonne-moi. Il peut te pardonner. Oui. Demain, dans la nature de l'homme, il va dire non, frère, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est assez. Mais ce n'est pas le cas avec notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Lui, quand il pardonne quelqu'un, il prend ton péché, il jette ça dans la mer de l'oubli. Dans la mer de l'oubli. Il oublie ça. Oui, oui.
C'est pour cela qu'il y a une différence. Oui. Là-bas, si vous continuez avec la chanson, la différence, je dis, la différence entre Moïse et Pharaon, c'était l'onction de Dieu qui se trouvait sur Moïse. Oui. La différence entre frère du message et un frère qui vient seulement fréquenter l'église, oui, c'est le Saint-Esprit, la parole incarnée. La parole incarnée. Oui. Ok, c'est-à-dire cette chanson se retrouve toujours dans votre album Kwanga Échantillon. Oui, ça se retrouve là. Ok, et comment avoir vos chansons, comment faire? Actuellement, les chansons, oui, se trouvent dans plusieurs plateformes. Oui. Il y a d'abord Symphony Music. Symphony Music, c'est sur YouTube? Non, ça c'est une application. L'application, oui. Symphony Music. Oui. Là, tu peux télécharger les chansons. Oui. Il y a aussi chez Gospel Cross, oui, comme j'avais dit. Il y a vos chansons là. Oui. Et je crois aussi dans le jeune de message, forum, ça va commencer aussi à passer. Ok. Alors, si quelqu'un veut peut-être entrer en contact avec vous, comment faire? Vous avez un numéro de contact? Oui, j'ai un numéro WhatsApp. Oui. Mon numéro WhatsApp, c'est 081. 081. Oui, c'est-à-dire on commence avec plus 243. Oui. 81. Oui. 71. Oui. 45. 475. C'est ça votre numéro WhatsApp. Ouais. C'est-à-dire si on reprend le numéro, si vous avez dit plus 243 81 71 45 475. Exactement. C'est ça votre numéro. Alors, quels sont vos projets à long terme et à court terme dans votre carrière musicale? Actuellement, d'abord, je m'attends au Seigneur. Oui. Parce que le futur, le lendemain, c'est entre ses mains. Oui. Je ne peux pas me précipiter en disant que je vais faire ça, je vais faire ça. Mais c'est que là où l'Éternel va m'ouvrir le chemin. Vous n'avez pas de projet à long terme, ce que vous pensez faire dans votre carrière pour la musique, peut-être, ou à court terme? Les projets, il y en a beaucoup. Comme par exemple, à court terme, qu'est-ce que vous pensez faire? Des concerts, cela demande du moyen. Oui. De prendre des concerts d'abord. Il faut que je fasse la promotion de cet album pour que ça soit consommé dans notre famille. Oui. Le message de l'air. Oui. Ça demande un peu de moyens. Oui. Si Dieu me visite dans ce sens-là, parce que je vais commencer d'abord avec des concerts, visiter des églises. Oui. Donc c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Et les difficultés que vous rencontrez dans votre carrière, c'est quoi, par exemple? Les difficultés rencontrées, c'est les problèmes de finances. Vraiment, pour trouver quelque chose, c'est un peu dur. Mais comme on fait pour la gloire de Dieu. Vous voulez, quand vous dites pour trouver quelque chose, c'est un peu difficile. Vous voulez trouver quelque chose où et comment? Chez les enfants de Dieu. Si quelqu'un a quelque chose, vous donnez comme ça, on vous donne seulement pour... Vous voulez dire quoi? Je voulais dire ceci. Oui. Il paie le studio. Oui. Qu'il sponsorise un concert. Oui. Donc, des histoires comme ça. Oui. C'est ce que vous voulez. Oui. C'est-à-dire, vous appelez les enfants de Dieu à vous aider, à vous sponsoriser parce que vous avez des chansons, vous avez plusieurs chansons. Il n'y a pas de moyen pour entrer en studio et tout. Il n'y a pas de moyen. C'est-à-dire, vous appelez les enfants de Dieu à pouvoir penser sur vous pour la continuité, pour que l'œuvre, le don puisse aller de l'avant. C'est un peu ça. Exactement, c'est ça. Ok, merci. Alors, frère Louis Ségon, Umbuki, alors vous êtes aussi prédicateur dans ce message. Parlons un peu aussi, nous allons déjà pour terminer l'émission, nous signalons déjà que notre temps est déjà arrivé à la fin. Alors, parlons un peu de votre ministère, votre appel au ministère. Aujourd'hui, plusieurs artistes musiciens finissent toujours par devenir prédicateur, pasteur. Est-ce que le fait d'avoir le don de chanter, c'est aussi avoir le ministère? Une question d'abord. Ça n'a rien à voir avec le ministère. Comment je m'explique? Oui. Le don de chanter, c'est un appel venant de Dieu. Oui. C'est Dieu qui te donne ça. Oui. Ce n'est pas tout le monde qui chante à l'église.
Oui. Aussi, prêcheux, c'est aussi un autre appel qui est différent de chanter. Oui. Maintenant, si je m'hasarde à faire quelque chose que Dieu ne m'a pas appelé à le faire, c'est là où je cours dans un mauvais sens. Mais le message de leur frère me dit qu'il y a des... Donc, il y a une mauvaise manière de faire les choses, c'est de faire quelque chose, c'est de rendre service en Dieu en dehors de sa volonté. Mais concernant l'appel au ministère, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle. Ça n'a rien à voir avec... avant de parler suivant, c'est-à-dire, vous avez commencé à chanter, vous avez commencé à prêcher avant de chanter, ou soit vous avez commencé à chanter avant de prêcher? Comme je vous avais dit, dès l'enfance, j'ai commencé déjà à chanter. Là, vous n'étiez pas d'abord prédicateur. Oui, là, je n'étais pas. Vous avez commencé d'abord à chanter. Oui, même pas dans le message. Oui. Maintenant, dans le message, quand j'ai écrit le message, j'ai commencé d'abord à être un huissier à Pugna. Oui. J'ai fait la huissierie avec le pasteur Ngumbi, le pasteur Grégoire. Après, j'ai passé aussi un petit moment dans le col de dimanche. Oui. En tant que moniteur. Et après, maintenant, j'ai commencé à prêcher. Comment vous... pas quelque chose de vous introduire comme ça. De vous introduire comme ça. Comment vous avez su que vous avez le ministère? Je su que j'ai le ministère parce que ça, c'est une expérience personnelle. L'expérience personnelle, comment? Avec Dieu. Avec Dieu, comment, sur quoi et tout. Vous pourriez quand même nous en parler un peu. Comment Dieu vous a appelé au ministère? Comment? Dieu m'a appelé au ministère. Donc, quand je prêchais déjà, vous voyez les offices que je faisais. Et après, c'était un jour comme ça. En quelle année? Là, parce que moi, pour commencer à prêcher, j'ai commencé, je crois, en 2016-17. Mais Dieu vous a appelé quand? Dieu appelle quelqu'un avant qu'il ne soit né. Avant qu'il ne soit né. Et comment vous êtes décidé de prêcher, d'être convaincu vraiment que c'est l'appel venant de Dieu? C'était quand et les circonstances qui vous a poussé vraiment à commencer? Bon, à chaque fois que j'étais avec le bien-aimé, j'ai exhorté. Quand j'exhorte, comme ça, hein, quand vous êtes avec le frère, vous partagez. C'est-à-dire vous étiez en train d'exhorter avec le bien-aimé. Oui. On partage et après. Mais je me souviens, le premier jour où j'ai commencé à prêcher, je dormais. Oui. J'ai entendu juste préparer une prédication. Vous avez dit, bon, je n'ai pas compris, vous dites que vous avez entendu. Oui. J'ai entendu. Une voix audible. Oui. J'ai dormi. Une voix audible qui vous dit dans votre sommeil. C'est comme s'il y a quelqu'un, qui vous dit, préparez la prédication. Préparer la prédication. Je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, maintenant, après m'avoir réveillé, j'ai lu quelque chose. C'était le jour de veillée. Oui. Je suis allé à l'église. Maintenant, le pasteur qui était là, il m'a dit, oh, frère, je suis passé dans son bureau. Il m'a dit, toi aussi, tu vas nous prêcher, tu vas commencer à nous prêcher. C'était comme ça. C'était comme ça. Oui, c'était... Là, je parlais à Nitori. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça que vous avez commencé à prêcher. Oui. Ok. Alors, merci. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Frère Louis Ségan, nous terminons déjà par là. Alors, vous êtes un prédicateur. Là, nous, le Forum JM, on vous accorde juste 4 minutes. Parlez, il y a un frère peut-être qui ne croit pas le message, qui doute du message. Comment pourriez-vous, un message à lui, exhortez-lui à croire le message, peut-être prêcher dans 5 minutes. C'est comme un soldat, vous êtes prêts tout le temps. Il y a un frère là qui ne croit pas le message, il dit, bon, Jésus-Christ nous a sauvés et tout a été fait à la croix, pourquoi croire encore le message? Alors que tout a été accompli à la croix. Jésus, moi je crois déjà au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi croire encore au message de William Marion Branham? Moi je crois au Seigneur Jésus-Christ. Je vis ce qu'il a dit. Je fais ce qu'il a dit. Alors pourquoi encore croire au message? Essayez un peu de le prêcher pendant 5 minutes.
Je dis d'abord que le Seigneur vous bénisse, partout là où vous vous trouvez. Le message de l'heure que vous entendez parler, c'est quelque chose de spécial. Je vais vous expliquer pourquoi. Le message de l'heure, ce n'est pas comme toute autre église. Je vous dis sincèrement, si vous étiez au temps de Jésus, on devait toujours vous appeler un incroyant. Pourquoi? Je m'explique. Il y avait un jeune homme qu'on l'appelait jeune homme riche. Un jeune homme riche, lui, il pensait qu'il suivait Jésus. Il suivait Jésus, il est venu, il lui a parlé de son histoire. Et la Bible nous dit que Jésus la regarda et l'aima. Mais la question était que, sors, va, achète, vends tout ce que tu as et suis-moi. C'est ça le message de l'heure. Ce type-là n'avait pas reconnu le message de son temps. Jésus-Christ est venu, c'est un fils. Il y a d'abord la paternité, les filiations, regardez là-bas, et le baptême du Saint-Esprit. Oui. Maintenant, Jésus-Christ, lui, est venu pour payer le prix. Et ce prix-là, ça s'appelle le Saint-Esprit. Quand il donne sa vie, pour nous qui devons croire, il nous donne maintenant le Saint-Esprit. Maintenant, pour recevoir le Saint-Esprit, on ne reçoit pas le Saint-Esprit n'importe comment. On le reçoit en suivant le message de son temps. C'est pour cela, quand vous regardez jeune homme riche, comme il a manqué à suivre Jésus-Christ, il a manqué l'essentiel. C'est comme moi et vous aujourd'hui. Le preuve est simple. Vous partez à l'église, vous allez là-bas, dans votre église, mais si ta vie ne change pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je vous dis dans le message de l'heure, le Jésus que vous attendez parler là, ici, il vient, il vous change complètement. Il vous change complètement et il entre en vous. Il vous donne une autre nature. C'est pour cela que je vais vous dire, si vous entendez souvent que nous, les gens du message, on parle de Branham, ce n'est pas anti-biblique. Quand on vous parle du message de l'ère, Branham, c'est biblique. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un homme appelé William Marion Branham, conformément au Malachie 4. Si vous lisez Malachie 4 et en 6, là-bas, il y a beaucoup de choses qui est dit, mais il est dit que voici, je vous enverrai Élie le prophète. Là, c'est Malachie 4, 5 à 6. Cet Élie le prophète là, il lui ramènera le cœur des enfants au père et le cœur des pères aux enfants. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu, on lui a demandé. Jésus-Christ avait bien confirmé que Élie doit venir. Et aujourd'hui, en sondant les Écritures, William Marion Branham, que vous entendez parler, il est venu avec l'esprit d'Élie à ce temps de la fin. Vous allez me dire que William Branham, est-ce que c'est qui? Je vais vous dire, William Branham, c'est le prophète du temps de la fin. Merci. Son nom se trouve où dans la Bible? Merci. Moi aussi, je vais vous poser la question. Avant que Jean-Baptiste ne vienne, son nom c'était mentionné où dans la Bible? C'était l'œuvre de Jean-Baptiste qui avait montré que ça sera lui. Merci. Merci beaucoup. Merci, frère Louis. Je crois qu'on vous a donné 5 minutes pour parler à un frère ou une sœur qui ne croit pas le message. Comme vous avez le ministère, alors il faut toujours... vous êtes un soldat.
Un soldat, il est prêt partout pour utiliser l'arme et tuer l'ennemi. Alors là, nous terminons déjà par là. Quel est votre mot de la fin? Mot de la fin et que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Louis Segon Umbuki. Si Dieu vous touche, de me contacter. Mon numéro, j'avais déjà donné ça. Oui, on reprend le numéro. Ce numéro WhatsApp, c'est le plus 243 81 71 45 475. Votre numéro WhatsApp, si vous voulez écrire à l'artiste, le révérend Louis Segon Umbuki. Exactement, c'est ça. Merci. Alors, vous étiez nombreux entre de nous suivre. Nous vous disons, nous vous aimons beaucoup, nous vous apprécions et restez toujours branchés dans votre forum Les Jeunes du Message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et s'est dit dans le monde du message. Encore une fois, on est ensemble. Je suis jeune, j'aime le message. Les Jeunes du Message, c'est Branham ou rien. Bye bye. Shalom. Merci. Shalom. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup.